Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Donc on va parler de la semaine du 19 au 25 mars 2018. Alors cette semaine, j'ai choisi pour le message général de travailler avec l'oracle des dragons protecteurs. Puisque la semaine dernière, on nous parlait un petit peu de devoir faire attention à tout ce qui se passait et accepter que certaines choses devaient prendre fin pour pouvoir arriver à de la nouveauté. Je me suis dit qu'avoir à la fois une énergie puissante et à la fois cette notion d'être protégé, de réussir à voir les choses sous un angle nouveau pouvait être bien. Alors, la carte que j'ai tirée dans ce jeu-là, c'est Shumara, la trame de toute vie. Donc c'est une représentation d'une déesse qui peut changer de forme et qui nous parle notamment d'être vue sous la forme d'une araignée qui tisse les voiles de la vie. Donc l'araignée, on sait qu'avec sa toile, elle reste à un moment donné à un endroit et puis elle finit par changer. Donc cette semaine, eh bien, il va être temps de tisser une nouvelle toile. Là où la semaine dernière, on devait passer certaines épreuves, accepter que certaines choses se détruisent ou que certains éléments viennent nous déstabiliser, on va là sur une semaine un petit peu plus paisible, où on va plus être dans la reconstruction, dans le fait de prendre du recul et de pouvoir comprendre un petit peu les événements antérieurs pour finalement mieux les accepter. Donc la première chose à retenir, c'est que ça va être une semaine de changement où il va y avoir pour certains de nouvelles circonstances qui vont se mettre en place. Pour beaucoup, il peut y avoir aussi des événements, des changements qui vont permettre d'un petit peu de dénouer les intrigues de ces dernières semaines, tous les événements que vous n'avez pas compris, tous ceux qui ont été difficiles à traverser, vont pouvoir enfin prendre du sens. Donc c'est une semaine où on vous invite à prendre du recul, à regarder tout ce qui s'est passé avec une vision qui n'est pas étriqué, qui ne regarde pas que le passage difficile, que les choses que vous avez dû surmonter, mais l'idée c'est de regarder ce qui s'est passé en arrière-plan. Tout ce qui a pu se mettre en place ou tout ce qui est en train de se mettre en place grâce au changement. Voilà, c'est un petit peu comme quand vous nettoyez quelque chose, quand vous commencez, tout devient gris, quand on frotte par exemple par terre qui a beaucoup de saleté. À un moment donné, on a l'impression qu'il y en a plus, et puis ensuite quand on rince, eh bien tout devient propre. Eh bien on en est un petit peu à cette étape-là où les choses devraient maintenant s'éclaircir, prendre du sens. Donc ne vous découragez pas, pardon, et continuez à rester dans la foi que tout arrive à point à qui sait attendre. Voilà, il y a vraiment encore un petit peu cette notion de patience parce que vous allez commencer à comprendre des choses vont se mettre en place. Reste à savoir ce qu'il y aura à créer de tout ça. Donc pour certains, il se peut aussi que cette semaine, il y ait des réconciliations, où il y ait des engagements, des pactes qui soient conclus. Voilà, peut-être que certains vont pouvoir sortir de leur isolement, de leur solitude, trouver des partenariats qui vont les intéresser. Donc ça peut être de manière amicale pour sortir d'une période où vous avez demandé de vous isoler pour mieux choisir. Ça peut être au niveau professionnel où vous allez trouver des personnes qui vont mieux vous correspondre dans les énergies, dans le partage, dans votre façon de faire. Ça peut être aussi un héritage familial que vous n'attendiez pas, qui était là dans les énergies, qui savait qu'elle allait arriver et puis pouf, qui se manifeste, qui vous permet d'avoir des changements, d'avoir des réponses par rapport à votre famille, par rapport aux questions que vous vous posez sur vous-même, ou alors bien des nouvelles opportunités de vous enrichir au niveau culturel, au niveau financier pour certains, voilà, qui vont venir cette semaine. Donc c'est vraiment une semaine où on nous fait des cadeaux parce que tout ce qui a été vécu avant, qui a été un petit peu compliqué, avait une finalité et on commence à mieux comprendre les choses, on commence à résoudre les énigmes cette semaine. Voilà, donc il va falloir accepter de prendre du recul et de ne pas
regarder les choses comme elles sont sur l'instant, mais d'avoir un regard beaucoup plus large sur ce qui s'est passé, sur ce que ça vous apporte, pour pouvoir réfléchir à où est-ce que ça veut vous emmener ou comment vous pouvez utiliser les changements de votre vie pour construire quelque chose de plus agréable. Mais l'idée, c'est de continuer à travailler sur ce qui doit être changé, ce qui doit être modifié dans votre vie pour aller vers quelque chose de plus épanouissant qu'avant, ou alors de plus, comment dire, de plus enrichi, avec peut-être plus de savoir-faire pour certains, plus de sagesse, voilà, quelque chose de positif, un plus que vous avez acquéri ces derniers temps et qui vous permet d'être encore plus efficace qu'avant. Donc on est vraiment sur un travail de fond, voilà, sur cette idée de vraiment regarder les choses avec cette envie d'y réfléchir et de comprendre ce qui se passe. Voilà, un petit peu comprendre ce qu'il y a sous la surface en fait. Voilà. On ne s'arrête pas cette semaine aux événements, mais on essaye vraiment de voir le mécanisme. Pour certains, ça va permettre de comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi et peut-être de faire la paix avec certains événements et donc d'apprendre à mieux vivre le présent parce que vous allez vous rendre compte, il va y avoir pour beaucoup aussi des prises de conscience que tout a un sens, tout a une raison, même si on ne les comprend pas à l'instant T, et ça va permettre au niveau des énergies d'avoir beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup moins d'attentes précises, et donc la vie va pouvoir circuler de manière plus fluide, plus simple. Donc dites-vous bien que si vous faites ce travail-là à votre propre échelle, d'apprendre à avoir ce recul-là et ce lâcher-prise-là, eh bien vous participez à la création cette semaine d'une énergie beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus créative positivement. Donc surtout, ne sous-estimez pas votre part à vous d'évolution personnelle parce qu'en fait, elle contribue à un tout beaucoup plus grand et c'est une notion à laquelle il va falloir réfléchir cette semaine. À chaque fois que vous passez du temps à vous comprendre, à vous épanouir et que vous y arrivez, que vous progressez, eh bien c'est tout l'univers, c'est le monde, c'est votre famille. Prenez-le à l'échelle qui vous parle, mais ça a des répercussions positives sur tout le monde. Donc essayez de vraiment consacrer ce temps de réflexion à vous-même, à votre travail sur vous, pour que vous puissiez avoir un écho positif sur l'extérieur. Si chacun fait ça, au plus nombreux on est à faire ça, au plus on avance et au plus les énergies sont favorables, au plus les partenariats positifs peuvent se trouver et au plus il peut y avoir d'amélioration à la fois personnelle et à la fois universelle, j'ai envie de dire. Donc on travaille sur cette double notion-là cette semaine, d'être présent à soi et de prendre du recul sur les événements, de s'occuper de soi pour mieux s'occuper de ce qu'il y a d'universel. Voilà, donc trouvez votre propre passion pour trouver votre propre place, vous épanouir et avoir en même temps votre juste place dans le monde. N'hésitez pas à accepter les changements, les évolutions et faites la paix peut-être avec les personnes ou les événements qui sont différents de vous. Essayez de ne plus consacrer votre temps et votre énergie à être dans la critique, dans la désapprobation des autres, mais au contraire de revenir à une vision beaucoup plus saine où chacun a le droit d'en être là où il est avec ses propres croyances et occupez-vous de vous-même. Voilà, cette semaine c'est vraiment ce qu'on vous demande, l'amour par le lâcher prise, l'acceptation et le temps posé qui permet de comprendre les choses pour avancer finalement plus efficacement que quand on est dans la précipitation ou dans le fait de ne pas vouloir laisser de place à ceux qui sont autour de nous et laisser à chacun le temps d'aller à son propre rythme. Alors je vais maintenant tirer 3 cartes dans ce jeu là, l'oracle de l'âme intuitive, pour voir ce qui est prévu cette semaine un petit peu plus en détail, pour voir si on a un petit peu plus d'informations. Et puis on va essayer de compléter comme ça le tirage. Voilà, donc une semaine vraiment quand même lumineuse, une semaine de progression, d'apaisement, avec beaucoup moins de contradictions qu'avant. Donc voilà, ça devrait être quand même un petit peu plus léger que les dernières semaines et un petit peu plus doux surtout. Léger je sais pas, mais plus doux. Hop là. Allez, on va regarder ce qui sort. Alors, je tire les 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la puissance. Donc, vous avez les mots-clés être fort, détermination, courage et fermeté
dans les convictions. Donc vous voyez, c'est marrant parce qu'on a un personnage qui s'est mis sur les hauteurs, qui prend du recul pour pouvoir apprécier le paysage dans son ensemble. Donc on a vraiment besoin cette semaine de se mettre à cette place d'observateur qui apprécie les choses, les personnes pour ce que chacun apporte et qui cherche comment trouver sa juste place dans tout ça. Et voilà, vous voyez ce personnage, il n'est pas en train de juger le paysage en se demandant ce qui pourrait être amélioré. En général, quand on se met dans les hauteurs pour regarder la mer comme ici ou la montagne, peu importe, on cherche à en percevoir, à en capter la beauté. La paix, la tranquillité, l'état méditatif que ça permet d'atteindre. Tout ce qu'il y a de positif, alors qu'il y a aussi des imperfections, mais ça n'est pas ce qu'on regarde. C'est vraiment dans cette énergie-là qu'on nous demande d'être cette semaine. Ensuite, j'ai la carte de l'hiver. Froideur, fête, célébration et fin. D'ailleurs, ça va être aussi la fin de l'hiver. Donc on est vraiment, vous voyez, dans la fin de ce changement, de cette destruction, de tout ce qui était figé, pour retourner vers un mouvement qui va bientôt arriver avec cette carte là. On a vraiment cette idée, voilà, de prendre du recul, de jeter un dernier regard sur les difficultés passées, sur les choses qu'on n'a pas forcément comprises, qu'on n'a pas réussi à analyser au premier plan, pour aller voir ce qu'il y avait derrière. Pendant l'hiver, pendant que les choses stagnent, en fait, la nature à l'intérieur est en train de préparer le printemps. Mais c'est un petit peu ce qu'on a passé et on est à la fin de cette étape-là cette semaine. C'est bien ce que vient encore nous confirmer cette carte. Et donc avec l'idée des célébrations, bien ça nous rappelle bien que pour certains, voilà, il peut y avoir des réconciliations cette semaine. Il peut y avoir la fin de certains conflits. Il peut y avoir la fin de difficultés financières aussi. Et on peut aussi récolter les fruits de ce qu'on avait semé avant, du travail qui avait été fait. Voilà, si vous arrivez à être dans ce lâcher-prise-là, à vous accorder ce repos du mental pour mieux comprendre, vous allez pouvoir obtenir des réponses positives. Et la dernière carte, alors c'est la carte de la couverture, je la trouve très jolie, je l'aime beaucoup. C'est la carte qui s'appelle Oser. Et donc vous voyez, ah oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi, on a beaucoup de nature, hein. Ici on a la mer, ici on a les arbres, et là avec cette carte là on avait l'araignée, on avait donc encore le monde naturel. Donc c'est une bonne semaine pour tous ceux qui souhaitent avoir des activités en rapport avec la nature, travailler dans l'environnement, vous investir dans ce genre de cause. C'est une bonne semaine pour que les choses avancent. Donc si vous cherchez des partenariats, à vous faire connaître, à lancer des idées, à les partager, c'est la bonne semaine pour lancer vos projets. Et de manière plus générale, avec les nouvelles énergies qui arrivent, quand on nous demande de prendre soin de soi-même au sein d'un univers, alors que ce soit un univers familial ou un très grand univers avec, pour ceux qui croient aux anges, aux déesses, etc., ou ceux qui considèrent la Terre comme un tout, enfin voilà, vous prenez le tout qui vous correspond, mais l'idée c'est de vraiment réussir à accepter de faire partie de ce tout et de lui donner de la place et de l'amour et d'en recevoir. Il y a aussi le côté nature qui est important. Voilà, il faut travailler à ouvrir notre conscience en ce qui concerne notre manière de consommer, notre manière d'être respectueux de l'environnement. Voilà, c'est important, c'est un sujet qui risque de toucher beaucoup de personnes cette semaine. Et voilà, si vous avez l'occasion de changer ne serait-ce qu'une de vos habitudes pour aller plus dans le sens de préserver et de respecter la nature sous toutes ses formes, ça peut être une bonne chose aussi cette semaine, comme une sorte d'engagement que vous prenez à être dans cet amour lumineux et inconditionnel. Voilà, changer une petite habitude, ça peut être quelque chose de positif cette semaine pour vous, comme pour la planète. C'est positif tout le temps, hein, mais ça ressort comme quelque chose de puissant en ce moment. Donc voilà, peut-être que l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur pour certains va passer par ce stade-là. Alors, sur cette carte-là, on retrouve miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc vous voyez, on a bien cette idée des portes qui s'ouvrent. Et alors c'est marrant parce que là, on a un petit peu de verdure et on voit que les portes s'ouvrent sur une nature qui a beaucoup plus de place.
Donc ça peut représenter, comme je l'ai dit, la nature qui risque, avec le printemps qui arrive, on a plus envie d'en profiter, d'en prendre soin, de se rendre compte de tout ce qu'elle peut nous apporter, lui faire un petit peu plus de place. Donc c'est bien d'essayer de faire ça de manière un petit peu pérenne. Mais on a aussi ce côté où on va voir plus grand, plus magique, plus lumineux. On a les portes qui s'ouvrent sur quelque chose de nouveau. Donc voilà, hein, ça peut être effectivement une nouvelle opportunité, ça peut être un nouveau départ, ça peut être arriver à la fin d'une épreuve pour pouvoir maintenant passer à quelque chose où les portes sont ouvertes, donc les choses sont plus fluides. Donc voilà, des opportunités à saisir cette semaine. Et on est dans le fait d'oser franchir une porte. Donc il reste un dernier travail sur soi à faire cette semaine, c'est celui de l'acceptation du positif. Parfois, quand on vit des choses négatives, tant qu'on est dedans, effectivement, on a envie qu'elles cessent. Mais au fond de nous, on a l'habitude de gérer cette situation-là qui dure depuis longtemps. Ou alors, on arrive à accepter, entre guillemets, que ça puisse être difficile, que ça puisse nous mettre en colère. Ça, c'est assez simple. C'est assez habituel, on va dire. On sait le faire, c'est facile. Voilà, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est facile. Par contre, quand on a une opportunité à saisir, quand on peut avancer et que ça dépend de notre volonté, parfois c'est plus compliqué. Parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort, ça nous demande d'aller dans le sens de ce qu'on espère, de là où on croit trouver un mieux, et donc ça nous expose aussi au fait de pouvoir être déçus. Et face à ça, certaines personnes n'osent pas y aller. Cette semaine, si vous êtes confronté à cet état d'esprit-là, l'idée c'est de vraiment laisser les doutes derrière vous, laisser la facilité derrière vous pour aller vers ce qui vous épanouirait plus. Voilà, si par exemple c'est facile de ne toujours pas répondre au téléphone pour ne pas régler un conflit qui traîne, l'idée cette semaine c'est peut-être d'oser prendre votre courage et aller avoir cette fameuse conversation qui pourrait dénouer les problèmes. Pour aller vers quelque chose finalement de plus lumineux et de plus riche que le simple fait d'être en conflit et dans la froideur. Voilà, donc on a cette idée de chercher à amener plus de fluidité, plus de lumière dans nos vies cette semaine. Ça va aussi beaucoup être des décisions qu'on va pouvoir prendre par nous-mêmes. Voilà, les énergies vont nous y pousser, mais elles vont surtout nous accompagner. Si on décide de faire des choses positives pour nous et pour les autres, on va avoir le soutien nécessaire, les conditions nécessaires et l'énergie nécessaire pour le faire. C'est vraiment le message qu'on nous donne cette semaine, hein. Mettre fin à ce qui était froid, à ce qui était dur, pour refaire de la place à ce qui était plus lumineux, parce qu'on a été capable de prendre du recul, de laisser son ego de côté et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et comme ça, on apporte plus de lumière dans notre vie. Donc c'est vraiment une semaine que je trouve, que je ressens en tout cas, comme lumineuse, comme positive, comme rafraîchissante, qui permet de retrouver de la foi, de retrouver l'envie d'avancer, de restaurer un petit peu les énergies aussi. Donc voilà, vraiment, c'est marrant, en dessous du paquet, j'avais la carte du printemps donc, qui est en train d'arriver. Voilà, on renaît d'une manière plus en accord avec soi-même. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc bien évidemment, vous privilégiez ça dans le domaine qui vous tient le plus à cœur en ce moment. Mais c'est de manière générale. Voilà, on amène de la fluidité. Et n'hésitez pas vraiment à vous faire artisan de paix cette semaine. Vous devriez en ressortir beaucoup de bienfaits. Et voilà, si vous avez des gens qui doivent régler des choses avec vous, qui vous doivent quelque chose, il se peut que vous obteniez ce que vous attendiez depuis longtemps cette semaine. Voilà, donc vraiment voilà, une semaine agréable à vivre avec la réconciliation avec soi-même et avec les autres, les circonstances qui deviennent beaucoup plus positives. Donc voilà, hein, si cette fin de semaine est un petit peu difficile au moment où je tourne la vidéo, n'hésitez pas à vous nourrir de foi et d'espoir parce que les choses devraient s'améliorer rapidement. Donc je suis en train de mélanger les cartes message lumière comme très souvent. Et on va regarder ensemble quelle est l'affirmation pour la semaine qui arrive. Donc la semaine du 19 au 25. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? L'harmonie intérieure. Donc voilà, on a vraiment cette idée de paix. Vous voyez, on a un personnage qui est dans la fluidité, la légèreté, on a le printemps, on a le renouveau de la beauté, on a la nature, voilà. On a vraiment pas mal de choses qui sont résumées sur cette carte.
En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Donc vous voyez, ça résume bien ce que je vous disais. Grâce au travail que je fais pour entretenir ma lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Donc on a bien cette idée que c'est la semaine prochaine, enfin cette semaine si vous regardez la vidéo à partir du 19, ça part de l'intérieur de soi, le fait d'être lumineux, d'être dans la fluidité, dans la paix, et ça émane sur les autres et ça crée une énergie positive dont on pourra tous bénéficier. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite bien évidemment à tous une excellente semaine. Vous pouvez toujours me contacter, j'ai oublié de vous le dire, à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur Facebook la page La Carte aux Étoiles pour les renseignements et les consultations. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine faite pleine de lumière, pleine de fluidité, de partage, d'amélioration des choses et de douceur. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.